Quelques délibérations groupées qui en fait concrétisent l'engagement de notre exécutif de soutenir la création artistique et culturelle en soutenant à la fois des artistes, des compagnies et des lieux qui offrent des conditions de travail, d'expression, des scènes de diffusion également aux artistes, avec l'engagement pris aussi par notre exécutif d'avoir une attention accrue aux équilibres entre grandes institutions d'une part et secteurs associatifs et indépendants d'autre part, et puis aussi avoir une attention accrue aux équilibres entre dans le soutien aux différentes disciplines et esthétiques, et bien veiller à permettre un acte créatif diversifié, pluriel et dans différentes esthétiques. Techniquement, c'est le fonds d'intervention culturelle, l'enveloppe qui s'appelle le FIC, qui permet de soutenir ce secteur associatif et indépendant, ces actions de création culturelle et artistique. Et donc, nous avons déjà voté en conseil municipal des subventions prises dans le cadre de ce fonds. Mais là, c'est quand même, lors du conseil municipal du 8 juillet, l'essentiel du fonds d'intervention culturelle dont nous allons voter la répartition. Pour votre information, entre 2020 et 2021, nous augmentons ce fonds de 320 000 euros, ce qui est une augmentation inédite. Et donc, c'est véritablement un acte politique fort et bien sûr assumé. Alors, la première des délibérations, je peux vous les présenter de façon groupée, puis vous les soumettrez au vote. Ça vous Ok. Donc, la première de cette série de délibérations concerne donc le soutien à des associations qui œuvrent dans le champ du théâtre. Ce sont 54 associations qu'il nous est proposé de soutenir par cette délibération. Nous avons fait un travail avec les services de visibilité dans les éléments d'appréciation qui nous permettent de fixer les montants des subventions, c'est-à-dire visibilité pour que nos choix soient aussi clairement compréhensibles à la fois par les structures elles-mêmes, à la fois par nos autres partenaires financiers, je pense à la DRAC, je pense à la métropole, et je voulais saluer le travail de nos services en ce sens. Alors, pour le premier arrondissement, sont concernés la compagnie La Fédération, qui est à la fois une compagnie et à la fois un lieu ouvert à d'autres compagnies, justement, et qui se trouve rue Alsace-Lorraine. Donc, une aide à hauteur de 15 000 euros. Toujours pour le premier, la compagnie neuve. La compagnie la compagnie neuve à hauteur de 3 000 euros, la compagnie collectif 72-10, je vais y arriver, collectif 70 à hauteur de 1 500 euros, la compagnie Le Calque à hauteur de 5 000 euros, la compagnie de 11 à 3 heures à hauteur de 5 000 euros, la compagnie On-Off à hauteur de 5 000 euros, la compagnie Ostinato à hauteur de 4 000 euros, la compagnie Le Grand Nulle Part à hauteur de 5 000 euros, la compagnie La Grenade à hauteur de 4 000 euros, la compagnie La Résolue, qui n'est autre que la compagnie menée par Louise Vigneault, l'actuelle directrice, mais bientôt ancienne directrice du Théâtre des Clochards Célestes, qui repart sur la route de la création avec sa compagnie. Donc, la compagnie La Résolue, 6 000 euros de soutien. La Cordonnerie, qui est vraiment une compagnie qui est en train de prendre toute sa place à l'échelle de la région, mais aussi à l'échelle nationale. Donc, la Cordonnerie à hauteur de 15 000 euros. La Meute à hauteur de 9 000 euros. Et puis, Raskin et compagnie à hauteur de 13 000 euros. Comme on le voit, le premier arrondissement reste
un lieu où de nombreuses artistes et compagnies sont présents. Ce que je voudrais dire aussi, juste au-delà du soutien accru global, donc de 320 000 euros sur le fonds d'intervention culturelle, on a cherché aussi à mieux accompagner les compagnies et peut-être à moins saupoudrer. Et l'aide médiane est montée de 3 000 à 5 000 euros, c'est-à-dire qu'on a la moitié des subventions en dessous de 5 000, la moitié des subventions en dessus de 5 000, et c'est un montant de 2 000 euros de plus, ce qui montre qu'on soutient mieux et plus les compagnies et les structures globalement. Donc on peut poursuivre. Donc sur les lieux, oui, donc je disais, n'apparaissent pas dans cette délibération le Craspec Musique ni à tout bout de champ, parce qu'on a déjà voté le soutien à ces deux hauts lieux du premier arrondissement dans le cadre du soutien aux scènes découvertes. C'était une délibération précédente, dans un conseil précédent. Donc c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas ici dans les lieux. Donc le Haut Club de Lyon à hauteur de 15 000 euros. Ensuite, nous avons des organisateurs de concerts et d'événements. Donc sur le premier arrondissement sont concernés Grand Bureau à hauteur de 10 000 euros. Et Mediatone, qui sera soutenu à hauteur de 30 000 euros, deux aides en augmentation. Ensuite, nous avons voulu soutenir des collectifs d'artistes. Alors, dans cette catégorie, sur le premier arrondissement, c'est le collectif Arfi, dont on propose un soutien à hauteur de 8 000 euros. Ensuite, nous proposons un soutien à des compagnies musicales. Donc là, c'est assez nouveau également. C'était pas tellement un axe de l'ancien exécutif. Sur le premier arrondissement, c'est la Grande Expérimentale qui est soutenue à hauteur de 3 000 euros. Et puis, bien sûr, un soutien au label. Et donc, sur le premier arrondissement, c'est le label Jarring Effect qui est soutenu à hauteur de 15 000 euros, avec là également une légère augmentation du soutien apporté par la ville. Nous passons ensuite toujours dans ce même cadre, mais cette fois-ci avec une enveloppe qui vient toujours alimenter le FIC, le Fonds d'intervention culturelle, mais c'est ce que nous appelons l'enveloppe casino, c'est-à-dire les sommes reversées par le casino de la Cité internationale à la ville de Lyon dans le cadre de la DSP, délégation de services publics, passée entre la ville et la société qui gère le casino. Et la DSP prévoit une dotation allant au secteur culturel, c'est prévu aussi par la loi tout simplement. Historiquement, là aussi, ce sont plutôt des ensembles musicaux qui sont soutenus. Alors sur notre arrondissement, c'est l'association Piano à Lyon qui est soutenue à hauteur de 9 000 euros. Sinon, les associations sont plutôt sur d'autres secteurs de la ville. L'autre délibération concerne, toujours dans le même cadre, des subventions de fonctionnement à des associations qui œuvrent dans le domaine du cinéma, des écritures et des arts visuels. C'est 28 associations qui sont concernées. De même que le secteur des musiques actuelles, le secteur du cinéma, des écritures et des arts visuels est plutôt en augmentation dans le budget culturel. Alors, parmi les associations soutenues, alors sur le cinéma, Regard Sud est soutenu à hauteur de 8 000 euros. C'est pour son festival Cinéma du Sud qui se tient à l'Institut, enfin en partenariat avec l'Institut Lumière. Sur la question des écritures contemporaines, on est sur un soutien à l'association HF à hauteur de 1 000 euros. Sur les arts visuels, alors la compagnie Adrien M et Claire B va bénéficier d'une, enfin si vous en êtes d'accord, si la délibération est votée en conseil municipal, d'une subvention de 15 000 euros, une subvention un petit peu en augmentation également. XLR à hauteur de 3 000 euros. L'ALCA à hauteur de 1 000 euros. Le réseau ADEL que nous subventionnons pour la première fois à hauteur de 5 000 euros. Le réseau ADEL est un réseau
qui permet des actions en coopération des différentes galeries. Et puis le Réverbère, la galerie bien connue de la rue Burdeau, accompagnée à hauteur de 4 000 €. Ensuite, la délibération suivante, toujours et encore dans le même cadre, 26 structures soutenues dans le domaine de la danse et des arts du cirque. Donc 26 structures sur le premier arrondissement sont concernées, je reprends mes notes, pardon, sont concernées pour l'émergence la compagnie Aniki Vovo à hauteur de 3 000 €, la compagnie Au-delà du bleu à hauteur de 3 000 € également. Au titre de l'inscription sur le territoire, la compagnie Anouskan à hauteur de 4 000 €. Sur le secteur du rayonnement, la compagnie Pokémon Crew à hauteur de 10 000 €, là aussi en augmentation. Sur les lieux, nous ne sommes pas concernés sur le premier arrondissement. Et puis sur les compagnies circassiennes, la compagnie de Mathurin Bols, MPTA, les mains, les pieds, la tête aussi, à hauteur de 51 000 € pour le festival Utopiste, sachant que c'est une augmentation là encore du soutien de la ville de Lyon, puisque par le passé, la compagnie n'était soutenue que les années de festival. Nous estimons que même les années hors festival, la compagnie travaille et crée, et que la subvention ne doit pas être que tous les 2 ans, parce que c'est un festival biannuel, enfin tous les 2 ans, pardon, mais bien tout au cours de l'année. C'est aussi une manière de les accompagner dans le cadre du futur projet porté par la métropole de la cité des arts circassiens, dont Mathurin Bols et ses équipes sont presque à l'origine, en tout cas sont très associés au projet, et il est important évidemment de continuer à soutenir cet acteur majeur à Lyon dans les arts circassiens. J'en terminerai par une attribution alors c'est un petit peu différent, mais malgré tout, on reste sur des enveloppes casino et fonds écoles de musique, par des attributions de subventions de fonctionnement à 13 écoles de musique. Ce sont évidemment des écoles associatives. Là aussi, nous sommes sur une augmentation de l'enveloppe attribuée à nos écoles associatives. Alors, je parle beaucoup d'augmentation, mais il faut savoir que c'est dans le cadre d'un budget culture constant, hein. Ça veut dire que ce sont donc des choix au sein du budget culturel, et donc véritablement des réorientations de politique culturelle. Donc là, nous sommes sur une augmentation du soutien apporté à nos écoles associatives. Sur le premier arrondissement, 2 écoles sont concernées, l'IMAL à hauteur de 6 000 € et Top Music à hauteur de 4 000 €.